Donc les deux. Et donc maintenant, c'est vraiment une série. Et ce n'est pas seulement le fait qu'ils partent qui fait série, mais aussi la façon dont ils partent. 3 petits discours chacun, et puis s'en vont. Pendant la première intervention télévisée d'Hosni Moubarak, au tout début des manifestations du Caire, le 28 janvier, une blogueuse tunisienne, de celles qui sont devenues de véritables vedettes virtuelles dans leur pays, écrivait « Bon, Moubarak fait son premier discours, il lui en reste encore 2 avant de dégager. » Et 3 semaines plus tard, bingo, 3 discours, en effet, à peu près les mêmes que ceux de son collègue tunisien. Pommade, puis reculade, puis rodomontade, et puis s'en va. Le lendemain du martial discours, pchit, il disparaît aussi dans les airs. C'est d'autant plus étrange que les manifestations qui ont eu raison du Tunisien et de l'Égyptien étaient, en Tunisie comme en Égypte, plutôt pacifiques et tranquilles. Elles tenaient davantage du défilé Bastille-République, qu'en France on connaît bien, que de l'émeute populaire. Et pourtant, on aurait pu penser aussi raisonnablement que ces foules arabes qui avalent et digèrent tranquillement leurs dirigeants auraient eu plus de mal avec le gros morceau égyptien qu'avec le petit renard tunisien. Eh bien, grâce aussi, il faut le dire, à des raisons militaires intérieures et extérieures, pas du tout. L'Égypte est avalée en 3 bouchées. Le fait que ces ingestions de dirigeants se déroulent pour l'instant sans bain de sang majeur est évidemment encourageant pour la démocratie future, pourvu que ça dure.